Ben, tu vois des torpilles de plancton avancer plus vite que le bateau là. C'est nuit étoilée, pleine lune, c'est magique. Là c'est la liberté. Ça Moussaillon? Salut Moussaillon, je m'appelle Victor Dersu, j'ai 27 ans et je prépare la Mini Transat. La Mini Transat, c'est une course en solitaire à la voile qui traverse l'Atlantique et qui rallie les Sables d'Olonne en Vendée jusqu'à Saint-François en Guadeloupe en faisant une escale aux Canaries à Santa Cruz de la Palma. Donc ça représente 20 jours de mer où je vais être tout seul dans un tout petit bateau de 6,50 m qui a à peu près le volume d'une Twingo et qui fait le poids d'une vache environ. Alors sur l'eau pour m'occuper, alors au début j'avais amené des livres parce que j'avais peur de m'ennuyer en fait sur l'eau et finalement je me suis rendu compte qu'on ne s'ennuie jamais et j'ai jamais ouvert un bouquin sur l'eau. J'écoute beaucoup de musique la journée, j'écoute un petit peu de l'électro, des choses un peu pour pouvoir m'énerver un petit peu, donner un petit coup de boost. Et la nuit j'écoute surtout des podcasts, histoire d'avoir un peu quelqu'un qui me parle et de me sentir un petit peu moins seul sur mon bateau. Sur le bateau, il faut réussir à gérer son sommeil pour pas être complètement cramé et plus rien comprendre. Le but c'est de dormir par tranche de 20 minutes maximum et de réussir à accumuler en 24 heures 4 à 5 heures de sommeil. Pour ça, du coup, on essaye de dormir un petit peu tout le temps. Donc on va dormir la journée, un petit peu la nuit. Mais la nuit, c'est pas forcément le moment propice pour dormir, pour moi en tout cas. Sur l'eau, je vais manger des plats que j'ai déshydratés. J'ai juste à faire bouillir de l'eau dans une espèce de bouilloire à gaz et je remets l'eau pour reconstituer un plat à peu près normal, à peu près potable. On apprend plein de choses sur soi, on a pas mal nos limites surtout, parce que au niveau de la gestion du sommeil, au niveau de la gestion des émotions, comment tu gères en fait la frustration de ne pas avancer quand il n'y a pas de vent, comment tu gères le petit stress ou la peur que tu peux avoir quand il y a vraiment beaucoup de vent, et c'est là où il faut te pousser, donc t'atteins vite tes limites, et c'est ça qui est chouette dans ce projet, c'est de se connaître mieux soi-même et connaître ses limites quoi. Et après ce sera peut-être transposable dans ma vie professionnelle, ma vie familiale. Je personnifie beaucoup le bateau et ça aide vachement et c'est vrai que souvent tu te rends compte que tu es en train de raconter une aventure à quelqu'un qui t'est arrivé et tu dis on alors que tu étais tout seul sur le bateau. Je pense que en fait c'est un espèce de remède à la solitude. Tu dis on parce que tu te sens moins seul et le bateau il a une espèce d'âme quoi. Quand je suis tout seul, j'arrête pas de parler tout seul, en fait je me parle à moi-même. Bon là faut que tu te mettes un petit coup de pied au cul parce qu'il va falloir que tu ailles régler tes voiles et tu es en train de dormir, t'as pas envie de te lever et du coup le fait de te parler ça t'aide à te lever. Ça m'arrive de parler à mon pilote automatique aussi beaucoup, je le félicite, j'insulte ou je le félicite, ça dépend de ce qu'il fait. T'as filmé ça? Oui. Ah merde, je crois que tu filmais pas. Faut que je lui trouve un petit nom d'ailleurs parce qu'il a pas encore de nom. D'ailleurs si vous avez une idée de nom pour mon pilote automatique, je suis preneur dans les commentaires. En bateau en fait on dort peu et du coup on va être relativement fatigué et la fatigue va amener à avoir de temps en temps des hallucinations. Donc ça peut être des hallucinations auditives, ça peut être des hallucinations visuelles. Alors moi j'ai la chance de ne pas en avoir eu trop parce que j'ai un peu peur de ça et du coup je vais vraiment dormir dès que je me sens un petit peu fatigué. Mais j'ai des copains là dernièrement sur la qualification qui ont vu pendant 20 heures le gagnant de la dernière Mini Transat à l'avant du bateau en train d'essayer de le motiver ou des hirondelles qui tombaient dans les voiles. Il faut faire vraiment hyper attention avec les hallucinations parce qu'en fait ça peut vite devenir dangereux. Il y a des histoires de mecs qui voulaient sauter par-dessus le bord ou des trucs comme ça. Et j'ai pas vu de sirène encore. Bon, ça à la limite ça me dérange pas. Par contre il y a beaucoup de plancton phosphorescent et il y a des nuits où il y a les dauphins qui passent dans le plancton, ça illumine tout et ça c'est assez génial. Enfin, tu vois des torpilles de plancton avancer plus vite que le bateau là. C'est nuit étoilée, pleine lune, c'est magique. Là c'est la liberté.